Bonjour mes chers amis, on se voit dans cette nouvelle vidéo pour aborder le problème de la phrase simple et la phrase complexe. Alors après l'identification, je vais vous montrer plutôt comment on fait passer, comment on passe de la phrase simple à la phrase complexe. Bon. Aujourd'hui, on va voir la phrase simple. Petit 1. La structure de la phrase simple affirmative, c'est-à-dire comment fonctionne la phrase simple. Quelle est sa structure, comment elle se forme, comment elle se manifeste, etc. Alors, nous avons ici P, qui est la phrase, est égale à S plus V, c'est-à-dire le sujet plus le verbe. Voilà, si vous voulez, la structure de la phrase simple. Un sujet plus verbe. Et du moment que le sujet et le verbe peuvent, si vous voulez, être soumis à une expansion, on donne une nouvelle définition qui est le groupe nominal sujet plus le groupe verbal. C'est-à-dire que au lieu d'un élément qui constitue le sujet et d'un élément qui constitue le verbe, nous avons plusieurs éléments qui constituent le sujet, c'est le groupe nominal sujet, et plusieurs éléments qui constituent le verbe, c'est le groupe verbal. On commence par le groupe nominal sujet. Alors, le groupe nominal sujet peut être, c'est-à-dire il peut se manifester selon ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, le groupe nominal sujet peut être un nom. Voilà. Il peut être un nom. Et le nom, il est ou bien propre ou bien commun. Deux cas. Alors, pour le nom propre, Paul travaille bien. Paul travaille bien. Voilà le sujet Paul, qui est un nom propre. Sujet de quoi? Du verbe travailler. Les pommes sont mûres. Les pommes sont mûres. Les pommes, qui est un nom commun, est sujet du verbe être. Le groupe nominal sujet peut être encore un pronom. Alors, le pronom, ou bien c'est un pronom personnel, ou bien un pronom démonstratif. Le pronom personnel, exemple. Elle a des yeux limpides. Elle a des yeux limpides. Voilà le pronom sujet, elle, qui est sujet du verbe avoir au présent troisième personne du singulier. Démonstratif, c'est beau. C'est beau. Voilà le sujet ce, qui est un démonstratif et qui est sujet du verbe être. Le groupe nominal sujet peut être encore un groupe de mots. Un groupe de mots. Alors, voyons cet exemple. De 2000 à 3000 personnes. Donc, voilà le groupe de mots. Évidemment, introduit par des prépositions de et à. De 2000 à 3000 personnes. Alors, tout ça, c'est un groupe de mots. Sujet du verbe protester. Proteste dans la rue, proteste contre le chômage, tout ce que vous voulez. Alors, ce groupe de mots n'est pas toujours introduit par la préposition. Il peut être encore non introduit par une préposition. Je vous dirai dans un exemple, comme groupe de mots, le petit garçon de notre voisin fait du bruit. Voilà, la première tranche du groupe de mots n'est pas introduite par la préposition. Le groupe nominal sujet peut être encore un infinitif, c'est-à-dire un verbe à l'infinitif. Voilà l'exemple. Prendre n'est pas laisser. Prendre n'est pas laisser. Voilà le sujet, plutôt le verbe
Le verbe être, son sujet c'est quoi? C'est prendre. Un verbe à l'infinitif. Ça y est, prendre n'est pas laisser. Je dirais dans un autre exemple, Se confiner se confiner est la meilleure solution. est la meilleure solution. Se confiner est la meilleure solution. Alors le sujet de est, verbe être, c'est le verbe à l'infinitif se confiner. Le groupe nominal sujet peut être encore un pronom plus une relative substantivée. Alors la relative substantivée, ou bien c'est ce qu'on va voir dans la phrase complexe. Alors je vous ai donné ici un seul exemple, il y en a plusieurs pronoms, je vous ai donné un seul exemple, c'est ceux qui n'ont rien vu peuvent partir. Voilà le pronom ce. Voilà la proposition relative substantivée qui n'ont rien vu. Alors tout ça, c'est le sujet du verbe pouvoir représente troisième personne du pluriel. Ceux qui n'ont rien vu peuvent partir. Juste au passage, alors la proposition relative substantivée, c'est ce qu'on peut mettre à la place d'un nom. Je dirais, alors, pour bien simplifier et clarifier les choses, je vous dirais, les enfants peuvent partir. Les enfants peuvent partir. Alors, les enfants, c'est un nom commun, masculin pluriel. Substantivé, c'est-à-dire issu de substantif, ou bien transformé en substantif. Petit b. On va voir maintenant le verbe ou bien le groupe verbal. Comment se manifeste-t-il? Quelle est sa structure? Alors, le groupe verbal peut être ou bien il est réduit au verbe tout seul, c'est dans le cas de la construction intransitive. Exemple, il dort, il ment, il respire, il nage, etc. Alors là, le groupe verbal est réduit au verbe tout seul. Et le verbe n'est pas accompagné d'un autre élément. C'est le cas de la construction intransitive, c'est-à-dire quand le verbe est employé à la forme intransitive. Sans complément. Sans complément. Il n'y a pas de complément. Le groupe verbal peut être encore un verbe plus complément. Deuxième manifestation. Un verbe plus complément. Alors ce complément, il peut être un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, ou bien un complément d'objet second. Là, on est dans le cadre de la construction transitive. C'est-à-dire que le verbe admet un complément d'objet. Il est direct, indirect ou second. Ou bien encore, il peut être le verbe plus complément circonstanciel. Alors là, on voit, le volet est très grand. On trouve beaucoup de cas de circonstanciel. Alors là, je vous ai mis des exemples pour chaque cas de figure. Alors, pour le complément d'objet, nous avons « il prend un café ». Alors, le verbe, c'est « prendre ». Et un café, c'est un complément d'objet direct. Tu téléphones à tes parents. Le verbe, c'est « téléphoner ». Et « à tes parents », c'est un complément d'objet indirect. J'écris une leçon à mes amis. Alors, le verbe, c'est écrire une leçon, c'est objet direct. J'écris une lettre à mes amis. Alors, le verbe, c'est écrire une lettre, complément d'objet direct, à mes amis, complément d'objet second. Dernier exemple, elles vont au marché. Le verbe, c'est aller.
au marché, complément circonstanciel. Voilà, si vous voulez, comment fonctionne la phrase simple. Et de la phrase simple, on va aborder, si vous voulez, la manière par laquelle on passe à la phrase complexe, quelles sont ses conjonctures, quels sont les moyens que l'on emploie, comment, etc., etc. C'est ce qu'on va voir dans le bref délai. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps pour vous mettre une autre vidéo plutôt sur la phrase complexe. Alors, j'arrive à la fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et bon confinement. Voilà, je n'oublie pas encore ce n'est pas de vous demander ou de vous obliger, mais de vous prier à vous confiner. Et je dis alors, confinons-nous pour endiguer la propagation du virus. Au revoir.